Tu es community manager. Cette vidéo est faite pour toi si tu te reconnais dans l'une de ces 4 situations. Si ce n'est pas le cas, cette vidéo n'est pas faite pour toi, tu peux déjà la quitter. Aujourd'hui, tu as déjà essayé de prospecter sans résultat. Tu as fait du mailing, du phoning, tu as fait des messages sur Instagram, sur LinkedIn, tu as créé du contenu, tu as peut-être même fait une page professionnelle sans que ça te rapporte le moindre client. Aussi, si tu n'as pas la réponse et une seule réponse exacte à ces 2 questions, quelle est ton offre? Qui aides-tu précisément? Dans ce cas-là, ça signifie que tu as peut-être plusieurs services, tu as peut-être plusieurs packs et également plusieurs cibles, plusieurs avatars. Tu as peut-être également déjà été confronté à ce genre de réponse en proposant tes services, en discutant avec un prospect. Ah, c'est trop cher, j'ai pas le budget. Bon, moi, de toute façon, je peux le faire moi-même. Un téléphone, je peux prendre des photos, des vidéos, ça le fera aussi bien et ce sera moins cher. Ou j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Ou j'ai déjà fait appel à un community manager, mais ça n'a pas marché, j'y crois pas. Et enfin, pourquoi vous et pas un autre? Parce que finalement, sur Fiverr, on peut en trouver pour 100, 150 euros moins cher que vous. Donc, pourquoi est-ce que je devrais travailler avec vous? Et puis enfin, si tu n'arrives pas à facturer tes services plus de 1000 euros par mois, alors écoute bien ce qui va suivre. Cette vidéo est faite pour toi et ça va réellement t'aider à passer au niveau supérieur dans ton activité de community manager. Mais qui je suis pour arriver comme ça et te dire que je peux t'aider dans ton activité de community manager? Tout simplement parce que j'ai moi-même une activité de community manager. J'ai une agence. Je suis passé de zéro, où je faisais les mails, les coups de téléphone moi-même tout seul chez moi, à maintenant avoir une petite équipe qui s'occupe de m'aider dans mon activité. Et là, on peut voir que du coup, je facture mes services généralement plus de 1000 euros dans 90% des cas. Et ça, c'est quelques paiements que j'ai reçus de la part de mes clients en ce début d'année. On est mi-janvier, donc voilà, on peut voir les paiements qui sont arrivés fin décembre et les premiers paiements de début janvier. Donc aujourd'hui, si c'est les résultats que tu souhaites atteindre, et si tu ne souhaites pas avoir ces résultats, mais déjà au moins une fraction de ces résultats, et si tu penses que ça pourrait t'aider dans ton activité, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais littéralement te dévoiler le framework, c'est-à-dire les 4 étapes qui vont réellement t'aider à te sortir de cette situation, de ces problématiques, pour enfin réussir à pouvoir vivre de ton activité et pouvoir avoir un avenir serein avec cette activité. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer le secret, c'est l'étape numéro 4, qui va te permettre de pouvoir passer à l'étape supérieure, surtout si aujourd'hui tu es freelance. Alors, premièrement, aujourd'hui, tu dois travailler sur ton offre. Un meilleur produit vs un meilleur packaging. Aujourd'hui, je suis persuadé que tu as déjà un bon produit. Mais sans bon packaging qui entoure ce produit, finalement, ce produit, il a beau être le meilleur, il ne se vend pas. Il n'intéresse personne. Je prends toujours un petit peu l'analogie quand je suis en appel avec des community managers de aujourd'hui, tu peux avoir le meilleur produit, une compote par exemple. Si demain au supermarché, tu vas acheter de la compote, tu as une excellente compote bio, mais dans un sac plastique qui ne donne pas envie, ça se vendra largement moins bien qu'une belle compote en rose, dans un pot en verre avec un beau packaging, une belle étiquette et peut-être une petite ficelle avec marqué biologique dessus. Et pour ton service, c'est exactement pareil. Tu dois avoir un packaging, tu dois brander ton offre pour aujourd'hui ne pas être community manager, mais être plus qu'un community manager. Tu ne dois pas être un freelance, tu dois être un réel partenaire et c'est ce qui va te permettre aujourd'hui de te différencier de finalement ce que tout le monde fait, c'est-à-dire du community management. Aujourd'hui, tu dois te positionner différemment pour simplement être perçu différemment parce que si tu ne te différencies pas de Fiverr, tu vas être comparé à Fiverr. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me permet de pouvoir facturer un peu plus cher que Fiverr. Donc aujourd'hui, tu dois travailler sur ton offre premièrement. Tu ne dois pas avoir plusieurs offres pour plusieurs avatars avec plusieurs packs. Aujourd'hui, tu dois avoir une offre chirurgicale qui aide une cible à régler un problème spécifique. Premièrement. Deuxièmement, tu dois travailler sur ta distribution. C'est hyper important. Tu peux avoir le meilleur packaging qui donne envie, mais aujourd'hui, si tu n'es pas placé en face des bonnes personnes, c'est-à-dire que tes prospects n'ont pas le besoin à l'instant T, ça ne sert à rien. Je peux avoir le meilleur packaging, je peux être le meilleur vendeur. Si demain je vends du sable dans le désert, personne ne va acheter. Dans ton activité, c'est pareil. Si aujourd'hui les gens te disent je ne suis pas sûr que ça m'intéresse, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, je ne pense pas avoir des résultats, je ne connais pas trop ça, qu'est-ce que c'est? Ça me paraît cher pour ce que c'est. C'est simplement que les personnes ne sont pas aware, ne sont pas conscientes de la puissance des réseaux sociaux et ne voient tout simplement pas l'intérêt dans leur activité. Donc c'est soit tu passes du temps à les éduquer, soit tu te mets directement en face des bonnes personnes et des personnes qui ont réellement besoin de ton service et qui sont conscientes en plus de ça qu'elles ont besoin de ton service et donc qu'elles ont besoin de toi. Donc tu as 2 manières. Tu as la prospection classique qui te permet d'aller chercher gratuitement des prospects, donc c'est très bien, tu peux démarrer de zéro sans investir et aller chercher déjà tes premiers prospects. En revanche, le niveau de qualification sera beaucoup plus bas, c'est-à-dire que tu vas risquer d'être en face de personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas aware et qui ne sont pas prêtes à acheter chez toi. Et c'est chronophage. Faire des messages, envoyer des DM, faire des relances, prendre des personnes en appel qui ne sont pas qualifiées, ce n'est pas toujours le meilleur moyen de développer ton activité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux mettre en place un tunnel d'acquisition payant
La prospection marche très bien, tu vas chercher tes 2-3 premiers clients comme ceci, et ensuite tu mets en place un tunnel d'acquisition payant qui finalement va te permettre d'être beaucoup plus rapide, et en plus de ça, ça sera moins chronophage. En plus de ça, le niveau d'intention sera beaucoup plus élevé, c'est parce que ça sera de l'inbound, c'est directement les personnes qui vont te contacter, ça sera plus toi qui va aller contacter des personnes qui ne te connaissent pas, donc elles auront déjà fait la démarche de venir te contacter. Et ça, je te garantis, ça change tout. Et en plus de ça, ça te met en place un système d'acquisition qui est quasiment automatisé, il te reste simplement à prendre les personnes qui ont exprimé un besoin par rapport à ton offre. Et donc le rapport est totalement inversé. Les personnes ont besoin de toi et c'est plus toi qui as besoin de ces personnes. Troisièmement, tu as besoin de convertir ces personnes. C'est bien d'avoir un bon packaging, c'est bien d'avoir une excellente distribution, c'est-à-dire que tu as une très bonne offre avec un très bon packaging, ça donne envie. En plus de ça, tu es placé en face de ces bonnes personnes, donc c'est presque si tu vendais de l'eau dans le désert. En revanche, tu as plein de personnes qui sont intéressées, mais tu n'arrives pas à convertir un prospect en client qui va effectivement acheter chez toi. Donc la troisième partie que tu dois travailler, c'est finalement comment je passe un prospect qui est intéressé à un client qui va effectivement payer chez moi. Et ça s'appelle le closing, convertir un prospect qui s'intéresse à ton offre en client chez toi qui va rester. Et la quatrième partie, ça vient dans un second temps, c'est la partie structuration. Une fois que tu as une offre qui fonctionne bien, que tu as plein de personnes qui s'intéressent à ton offre, et en plus de ça, tu arrives à les convertir, donc ils payent chez toi, tu vas avoir besoin de structurer. Aujourd'hui, tu as peut-être 1, 2 clients, 3 clients, donc ça va, tu arrives à gérer, tu fais ça en freelance, tranquille. Mais aujourd'hui, et pour être dans cette situation, tu vas devoir sortir de cette situation de freelance pour travailler sur ton business et plus dans ton business. Finalement, tu n'as pas monté ce business pour devenir employé de ta boîte, mais pour gérer ta boîte, parce qu'aujourd'hui, la concurrence est telle que tu es chef d'entreprise, et donc tu dois gérer ça comme une entreprise, c'est-à-dire pouvoir aujourd'hui délivrer toi-même, c'est un petit peu chronophage, tu fais un petit peu les canevas, tu fais le montage vidéo, c'est plus ou moins bien fait parce que tu n'es pas expert dans tout et c'est normal de ne pas être bon partout, mais en revanche, ça te permet de pouvoir avoir de meilleures marges, mais en revanche, tu as une capacité qui est limitée. Donc le jour où ça va commencer à rentrer davantage, parce que le bouche à oreille fera que tu auras beaucoup plus de clients, tu vas mettre des tunnels en place qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus de demandes, eh bien il va falloir passer sur un modèle hybride où tu vas déléguer certaines tâches. Alors oui, tu vas me dire, mais j'ai pas les marges nécessaires, etc. C'est pour ça qu'on va travailler sur ton offre pour pouvoir avoir une valeur perçue plus élevée. Aujourd'hui, si tu factures ton service 1000, 1500 euros, tu peux très facilement déléguer pour une poignée d'euros, 100, 150, 200 euros, un peu de montage vidéo, un peu de Canva, quelques graphic design qui te permettront de te dégager des tâches à faible valeur ajoutée, telles que le montage vidéo chronophage, telles que le Canva, pour te concentrer à celles dans ton entreprise avec plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire te concentrer sur la satisfaction client, la rétention de ses clients, parce que c'est bien d'avoir des clients, mais il faut qu'ils restent chez toi, te concentrer sur l'acquisition, finalement, te concentrer sur le développement de ton entreprise et plus sur du Canva. Donc aujourd'hui, mettre en place ces 4 étapes te permettront de pouvoir te démarquer de la concurrence qui est généraliste, freelance, mais finalement qui ne se différencie pas de Fiverr. Ça pourra enfin te permettre d'être rémunéré à ta juste valeur et de développer une activité stable avec des revenus récurrents, parce que c'est un petit peu pour ça, je pense que tu as développé cette activité. C'est pour pouvoir travailler un petit peu où tu veux, quand tu le veux, et être rémunéré de manière juste, plutôt que travailler pour une poignée d'euros et finalement devenir esclave de son business parce qu'il faut gérer la prospection, il faut envoyer des messages, il faut commencer à délivrer les clients, etc. Donc ça devient vite une spirale qui ne te permet pas d'être serein par rapport à ton activité, alors que si tu as commencé ton activité de community manager, c'était à la base pour pouvoir être libre et pouvoir gérer ton emploi du temps comme tu le veux. Et enfin, développer une activité stable avec des revenus qui sont récurrents, qui tombent tous les mois, et ne pas devenir employé de ton propre business, comme je l'ai mentionné précédemment, pour enfin pouvoir vivre de ton activité de manière indépendante, libre, peut-être voyager, travailler où tu veux, quand tu le veux. Donc pour ça, si ça t'intéresse, moi je te propose qu'on puisse échanger ensemble sur ton activité, 15-20 minutes, c'est totalement offert, c'est sans engagement. Je vais passer en revue toutes les étapes de ton business, je vais voir exactement où ça coince, je vais te proposer des solutions, c'est 100% gratuit, c'est sans engagement, et puis potentiellement, on travaille ensemble si ça t'intéresse qu'on puisse travailler ces 4 étapes ensemble. Autrement, je t'aiderai à pouvoir passer une étape qui te bloque pour pouvoir passer à l'étape supérieure, parce que je sais que tôt ou tard, on travaillera ensemble, c'est certain. Donc si aujourd'hui tu prends ton activité de community manager au sérieux et que tu veux réellement développer cette activité, je te laisse prendre un rendez-vous qui est juste en dessous, tu as le lien, c'est 100% offert et j'ai hâte qu'on puisse échanger. Et d'ailleurs, je vais commencer à poster beaucoup plus de contenu par rapport au community management. Si ça t'intéresse, je te laisse liker pour que je fasse plus de vidéos et t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Excellente journée, ciao!